Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'assertivité ou comment apprendre à dire stop quand c'est nécessaire. On va voir ensemble pourquoi savoir poser des limites est crucial pour ton bien-être et tes relations. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier chaleureusement tous les abonnés pour votre soutien constant. Si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à partager cette vidéo et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on plonge déjà dans l'assertivité. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cela? Eh bien, c'est la capacité à exprimer ses opinions, sentiments, besoins et droits de manière directe, honnête et respectueuse, tout en prenant en compte les opinions et droits des autres. Elle se situe entre la passivité, où l'on n'ose pas s'affirmer, et l'agressivité, où l'on impose ses idées sans considération pour autrui. L'assertivité permet de défendre ses limites sans blesser ou dominer l'autre, favorisant ainsi des interactions équilibrées et constructives. En spiritualité, l'assertivité trouve un écho profond. Elle repose sur des principes tels que l'authenticité, la non-violence et l'acceptation de soi et des autres. Elle invite à une relation plus harmonieuse avec soi-même et tout le monde. Voici comment elle se manifeste dans un contexte spirituel. L'assertivité spirituelle implique d'être vrai avec soi-même, de ne pas se cacher derrière des masques ou des rôles imposés, d'être authentique. Cela permet de vivre en accord avec ses valeurs profondes. On va parler de la non-violence. En lien avec des principes spirituels orientaux comme l'Ahimsa, qui est la non-violence en pensée, parole et action, l'assertivité permet de s'exprimer sans nuire ni à soi, ni aux autres, en respectant la dignité de chacun. L'amour et le respect de soi est aussi important. La spiritualité invite souvent à s'aimer et se respecter. L'assertivité est un outil pour cela, car elle enseigne à ne pas sacrifier ses besoins essentiels, tout en restant bienveillant avec les autres. La gestion de l'ego, oui, là aussi l'assertivité permet de dépasser l'ego sans tomber dans la soumission. Il ne s'agit pas de chercher à avoir raison ou à dominer, mais de communiquer de manière équilibrée avec humilité et écoute. On va parler aussi de conscience et présence. Elle invite à être pleinement conscient de soi-même et des autres dans les interactions, en cultivant la pleine conscience et en restant présent à chaque moment. En somme, l'assertivité en spiritualité est un exercice d'équilibre entre l'expression authentique de soi et le respect des autres, tout en restant aligné avec des valeurs de bienveillance, de respect et d'harmonie intérieure. Elle aide à cultiver des relations pacifiques et à avancer sur un chemin de développement personnel et spirituel. Bien, maintenant voyons côté stop. Eh bien, l'assertivité est aussi directement liée à la capacité de dire stop à une situation que l'on ne souhaite plus accepter. Cette compétence permet de poser des limites claires et respectueuses lorsqu'une situation devient inacceptable, inconfortable ou préjudiciable pour soi. Voici quelques éléments clés qui relient l'assertivité à cette capacité de dire non ou stop. La reconnaissance des limites personnelles. Donc en fait, l'assertivité implique de bien connaître ses besoins, ses émotions et ses limites. Cela permet de mieux identifier les situations qui ne nous conviennent plus afin d'y mettre fin ou de poser des barrières saines. Il y a aussi l'expression claire et directe. Lorsqu'on est assertif, on est capable de dire non ou stop de manière directe et sans ambiguïté. Cela peut se faire sans agressivité, mais avec fermeté, en exprimant clairement pourquoi la situation n'est plus acceptable. Il y a aussi la protection de soi-même. En disant stop, on protège son bien-être physique, émotionnel et mental. L'assertivité permet de mettre en avant
l'importance de prendre soin de soi en se détachant des situations toxiques ou épuisantes. Il y a aussi le respect mutuel. Dire stop de manière assertive respecte non seulement nos propres besoins, mais aussi ceux des autres, car cela évite de laisser la situation se dégrader au point de provoquer des conflits ou des ressentiments. Il y a aussi la prise de responsabilité personnelle. Être assertif, c'est aussi prendre la responsabilité de son propre bien-être. Cela signifie de ne plus laisser les autres ou les circonstances dicter ce qui est tolérable dans sa vie. En résumé, l'assertivité est un outil précieux pour dire stop à ce qui ne correspond plus à nos valeurs, nos désirs ou nos limites. Elle permet de le faire avec confiance tout en préservant la relation avec les autres et en maintenant un climat de respect. On va voir maintenant qu'est-ce qui peut être la cause de cette incapacité à dire stop. Lorsqu'une personne n'est pas capable de dire stop à une situation qui lui est préjudiciable, cela peut être lié aussi à diverses blessures de l'âme ou traits psychologiques profondément ancrés. Voici quelques-unes des principales blessures ou peurs qui peuvent expliquer cette difficulté. Il y a tout d'abord la blessure de rejet. Une personne qui a été blessée par le rejet, souvent dans son enfance, peut développer une peur profonde d'être rejetée à nouveau. Cette peur peut la pousser à éviter de dire stop, par crainte que l'autre personne la rejette ou l'abandonne si elle affirme ses limites. La blessure d'abandon. Ceux qui ont vécu des expériences d'abandon peuvent craindre qu'en disant stop, ils risquent de se retrouver à nouveau seuls. Ils peuvent supporter des situations toxiques ou inconfortables simplement pour éviter la solitude ou l'abandon. Il y a aussi la blessure d'humiliation. Cette blessure se traduit par une forte crainte d'être humilié ou jugé. Une personne souffrant de cette blessure peut avoir du mal à dire stop de peur de paraître incompétente, égoïste ou indigne aux yeux des autres. Il y a aussi la peur de déplaire, un trait psychologique fréquent chez ceux qui n'osent pas dire stop est la peur de déplaire ou de décevoir les autres. Cette peur peut être liée à un besoin excessif d'approbation et de validation externe, où l'individu redoute de ne pas être aimé ou accepté s'il pose des limites. Et il y a aussi le manque d'estime de soi. Les personnes qui manquent d'estime de soi peuvent croire qu'elles ne méritent pas de fixer des limites ou d'exiger un traitement respectueux. Elles peuvent penser que leurs besoins sont moins importants que ceux des autres, ce qui les empêche de dire stop, même lorsque c'est nécessaire. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo avec soins énergétiques pour la guérison des blessures de l'âme, alors n'hésite pas à la faire et refaire au besoin. J'ai mis le lien dans la description. Il y a aussi le syndrome du sauveur. Certaines personnes se sentent responsables du bien-être des autres au point de sacrifier le leur. Elles peuvent avoir du mal à dire stop car elles se sentent obligées de résoudre les problèmes des autres, même à leur propre détriment. Il y a aussi la peur du conflit. La crainte du conflit ou des confrontations peut être un facteur majeur pour éviter les tensions. Une personne peut préférer se taire et supporter une situation désagréable plutôt que de risquer un affrontement. Il y a le besoin de contrôle ou d'être utile. Certaines personnes ont besoin de se sentir indispensables ou de tout contrôler. Dire stop pourrait signifier qu'elles laissent tomber ce rôle, ce qui les mettrait face à un sentiment d'inutilité ou de perte de contrôle. Alors, les conséquences que l'on craint si on dit stop. Eh bien, il y a la perte de relation. La personne peut craindre que dire stop entraîne la rupture d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle. Il y a la perte d'estime. Elle peut craindre que les autres la perçoivent comme égoïste, insensible ou faible. On peut voir aussi la perte de sécurité. Dans certains cas, dire stop pourrait menacer une forme de sécurité, qu'elle soit émotionnelle, financière ou sociale, surtout si la personne dépend de la situation qu'elle subit. Donc, ces blessures et peurs créent donc un cercle vicieux où l'incapacité à dire stop renforce le malaise tout en maintenant la personne dans des situations qui nuisent à son bien-être. On va voir que le travail sur soi peut aider à guérir ces blessures et à renforcer l'assertivité, permettant ainsi
de poser des limites saines et respectueuses. Alors, quel travail peut-on faire sur soi pour arriver à faire ce stop? Eh bien, on va voir quelques techniques intéressantes pour l'assertivité et le stop. Par exemple, tenir un journal des situations où tu n'as pas osé dire stop et analyser les pensées qui t'en ont empêché. Ensuite, tu reformules ces pensées avec des affirmations positives et plus réalistes. Par exemple, je mérite d'être respecté et poser des limites saines. Une autre technique pour développer l'assertivité. Elle peut être développée par des exercices spécifiques visant à améliorer la communication directe et respectueuse de ses besoins, comme pratiquer la méthode dite DESC, c'est-à-dire décrire, exprimer, spécifier, conclure, dans les conversations difficiles. Par exemple, décrire la situation problématique, exprimer tes émotions, spécifier ce que tu veux et conclure avec une solution. Il y a le travail aussi sur l'estime de soi. Renforcer l'estime de soi est essentiel pour pouvoir poser des limites. Ce travail peut inclure des techniques de renforcement positif, d'autocompassion et de valorisation de ses qualités personnelles. L'exercice à faire: chaque jour note 3 qualités ou réussites dont tu es fier. Ce processus aide à construire un sentiment plus solide de valeur personnelle, ce qui facilite le fait de poser des limites. Il y a aussi la gestion des peurs et des émotions. Identifier et confronter les peurs sous-jacentes à l'incapacité de dire stop est essentiel. La gestion des émotions peut être améliorée avec des techniques telles que la respiration profonde, la pleine conscience et des exercices de relaxation. Donc on va voir l'exercice. En cas de peur ou de stress face à une situation où il faut dire stop, prends quelques instants pour respirer profondément et visualise-toi affirmant tes limites avec calme et confiance. On va voir maintenant les outils en spiritualité. Il y a la méditation et pleine conscience. La méditation aide à développer la conscience de soi et à se connecter à ses besoins intérieurs. En cultivant la pleine conscience, on apprend à écouter ses émotions et à reconnaître les moments où il est nécessaire de dire stop. Cela crée une meilleure connexion à l'instant présent et à soi-même. En pratique, chaque jour, prends quelques minutes pour t'asseoir en méditation. Concentre-toi sur ta respiration et observe tes pensées sans les juger. Cette pratique t'aide à développer une plus grande clarté sur tes besoins et à reconnaître les moments où il est important de poser des limites. J'ai d'ailleurs remis en lien aussi la vidéo sur l'ancrage et exercice de respiration consciente, intéressante aussi à faire. On va voir maintenant l'alignement avec les valeurs spirituelles. Travailler sur cet alignement permet de mieux comprendre ce qui est acceptable ou non dans sa vie. Cela permet de s'affirmer en restant fidèle à soi-même. Il s'agit de s'interroger sur ses valeurs profondes comme le respect, l'amour de soi, l'harmonie et d'aligner ses actions en conséquence. Donc, en exercice, réfléchis à tes valeurs spirituelles et demande-toi si la situation que tu tolères est en accord avec ces valeurs. Écris tes valeurs fondamentales et utilise-les comme guide pour déterminer quand dire stop. Tu peux aussi utiliser la visualisation pour aider à poser des limites. Par exemple, lors d'une méditation, tu peux inclure la visualisation de champs d'énergie ou de lumière autour de toi, servant de protection contre les influences négatives. L'ancrage énergétique aide à se sentir centré et stable, rendant plus facile l'affirmation de ses limites. Par exemple, visualise une bulle de lumière protectrice autour de toi, symbolisant tes limites. Imagine que cette lumière te protège des énergies négatives ou intrusives. Ressens l'ancrage de ton corps à la terre pour renforcer ta confiance en ton droit à poser des limites. Il y a aussi la pratique de la non-violence, qu'on appelle Ahimsa.
Elle est intéressante aussi et inspirée des enseignements spirituels comme ceux du bouddhisme ou de l'hindouisme. La non-violence envers soi-même est essentielle pour dire stop. Cela signifie se traiter avec bienveillance et respecter ses propres besoins. Ahimsa ne consiste pas seulement à éviter de nuire aux autres, mais aussi à ne pas se nuire à soi-même en supportant l'intolérable. En pratique, adopte une attitude de non-violence envers toi-même en prenant conscience des moments où tu dépasses tes limites pour plaire aux autres. Engage-toi à te respecter autant que tu respectes les autres et à t'offrir la bienveillance de dire stop quand c'est nécessaire. En conclusion, que ce soit à travers des techniques psychologiques ou des pratiques spirituelles, le travail sur soi pour dire stop repose sur une meilleure conscience de ses besoins, un renforcement de son estime personnelle et une connexion profonde à son être intérieur. Ces approches se complètent et permettent de poser des limites avec amour, respect et confiance, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou dans la gestion de sa propre énergie. Savoir dire non présente de nombreux avantages tant pour soi que pour les autres. Pour soi-même, cela renforce l'estime de soi et la confiance en ses propres besoins, tout en permettant de préserver son bien-être émotionnel, mental et physique. Dire non favorise un meilleur équilibre personnel en évitant l'épuisement, la frustration et le ressentiment. Cela crée également un sentiment d'autonomie et de respect de soi en affirmant que l'on mérite des relations et des situations saines. Envers les autres, poser des limites claires établit un cadre de respect mutuel. Cela permet d'éviter les malentendus ou les attentes irréalistes tout en encourageant des interactions honnêtes et équilibrées. Dire non avec assertivité peut améliorer la qualité des relations car cela encourage la transparence et la communication authentique en mettant l'accent sur des connexions basées sur la sincérité et le respect mutuel. En somme, savoir dire non renforce à la fois son intégrité personnelle et la qualité des relations en créant un environnement propice à l'épanouissement mutuel. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'assertivité et l'importance de savoir dire stop. J'espère que cela t'a aidé à mieux comprendre comment poser des limites peut transformer ta vie au quotidien. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, ça pourrait être utile à d'autres. Dis-moi aussi en commentaire comment toi tu gères les situations où il faut dire non. Je serai ravi de lire ton expérience. Un grand merci encore à tous les abonnés pour votre soutien. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très vite et prends soin de toi. Ciao, ciao!